Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vayera cette semaine, mais bien évidemment c'est l'actualité qui est à l'ordre du jour. On vit des moments qui sont remplis de tensions. Mais Rabotai, on se rappelle à l'ordre, ce qu'on a de plus cher est notre Emouna, et donc on se doit de garder, de ne pas être ébranlé par notre Emouna. C'est Akadosh Baruch Hu qui bien sûr lui est le maître en scène de tout ce qu'on est en train de vivre présentement, et c'est lui qui nous rappelle à l'ordre, c'est lui qui nous demande justement de montrer combien on a d'Emouna justement à cette période qui veut tellement dire, et donc tout le monde se pose des questions, y compris le clan Israël. Mais le clan Israël est là pour montrer, pour démontrer au monde quelle est la vérité. Et donc, Rabotai, Parashat Vayera, on voit quelque chose d'assez bizarre, c'est que la Torah a choisi de nous parler du Maaseh de Chesed que Abraham Avinu a fait lorsqu'il a reçu les trois Malachim, les trois anges. Elle a choisi de nous montrer dans les moindres détails ce Maaseh Chesed. Mais on sait que Abraham Avinu, ça fait des dizaines d'années déjà qu'il vit le Chesed. Il n'a pas attendu uniquement à cet endroit pour faire du Chesed. Et donc pourquoi la Torah, encore une fois, a choisi dans les moindres détails? Et pas seulement cela, on voit que Abraham Avinu, il a été récompensé pour toute sa descendance sur ce Maaseh Chesed. Lorsque Abraham Avinu, il leur a dit « Veisha'anu tachat ha'etz » venez vous reposer sous l'arbre, alors il a eu le mérite que sa descendance, ils vont être protégés par les nuées, par les anané kavod. Lorsqu'il leur a dit Veikra fat lechem, alors sa descendance va mériter la manne. Yukachna me'at ma'im, et donc c'est le bear de Myriam. Encore une fois, pourquoi autant de récompenses et pourquoi insister sur ce Maaseh Chesed, puisque Abraham Avinu, depuis toujours, il emploie le Chesed. Le Chesed de Abraham, c'est quelque part son drapeau. Et donc, Rabotai, si vous réalisez, ce Maaseh Chesed de Abraham, il est spécial. Parce que jusque-là, Abraham était considéré comme un Ben Noach. À partir du moment où il a fait la Brit Mila, alors là, il va agir comme un Ben Israël. Et le Maaseh Chesed qu'un Ben Israël il fait, alors ça ne va pas agir uniquement sur lui, mais sur toute sa descendance. Et Rabotai, c'est ça ce qu'on doit réaliser. Que le Maaseh Chesed que Abraham Avinu il a fait, alors il nous l'a transmis. Et c'est ça ce que nous, on se doit de faire au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, où on se pose autant de questions, alors vadaï que la réponse déjà entre nous, que le Chesed, alors il soit vraiment à l'ordre du jour, autant que l'actualité. Et là, j'aimerais vous raconter deux petites histoires qui, la vérité, m'ont quelque part ébranlé. La première s'est passée alors dans la ville de Ofakim le 7 octobre, tout le monde s'en rappelle, c'était un Shabbat matin, un jour de Simchat Torah. Voici qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Rina Moyal qui sort de sa maison et il y avait des barrières et elle ne comprend pas encore qu'est-ce qui se passe. Elle voit qu'il y a malheureusement un terroriste, un Mechabel, qui est devant elle et qui est rempli d'abord il a des grenades dans les mains et il a des fusils, il est rempli de munitions et elle le voit, et à peine si elle comprend, elle se demande mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je dois faire, et elle voit en même temps qu'il essaye de briser donc la porte pour entrer chez elle, il n'y arrive pas, il prend une grenade, il vient pour la jeter et à ce moment-là il y a le voisin de cette Rina qui s'appelle Israël Chana, qui a 31 ans et qui sort de chez lui. Lui aussi, il est un petit peu déboussolé. Il voit le Mechabel. Tout de suite, il rentre chez lui, il prend son arme, il tire et directement, il atteint le Mechabel qui tombe devant la porte. Et malheureusement, le Mechabel, il se rattrape sur la porte et au dernier instant, avant de mourir, il tire et il tue malheureusement ce Israël Chana. Et donc cette Rina Moyal,
elle est complètement déboussolée. Elle voit que ce Israël vient de lui sauver la vie, mais en même temps, malheureusement, alors il a été tué par ce Mechabel juste avant de mourir lui aussi. Et donc, elle va tout de suite chez la famille de ce Israël Chana et elle entend une histoire qui est vraiment invraisemblable. Ce Israël Chana, il a 31 ans. 18 ans auparavant, il a fait sa bar mitzvah. Et cette même Rina, elle a été le jour de la bar mitzvah pour offrir un grand gâteau en l'honneur du bar mitzvah pour la famille. C'est la voisine, elle a offert un gâteau. Rabotai, ce chesed qu'elle a fait 18 ans auparavant, alors lui a servi au meilleur moment qu'elle avait besoin. 18 ans après, lorsque Chas v'Shalom, elle aurait dû mourir aux mains de ce Mechabel, alors c'est ce Israël Chana qui vient lui sauver la vie et ce chesed, donc encore une fois, il apparaît juste au bon moment. Rabotai, on est un peuple de nes, de miracles. Ce peuple n'aurait jamais dû exister. Au travers de tout ce qu'on a vécu, au travers de toutes les millénaires, depuis Abraham Avinu, on se demande, mais sur quoi ce Klal Israël, ce peuple d'Israël, il peut tenir? Si ce n'est que c'est un peuple de miracles. C'est un peuple qui sort de la raison. Un petit pays entouré de tous ceux qui nous aiment autant, comment est-ce que ce pays peut tenir? Si ce n'est que Akadosh Baruch Hu, il est là pour, encore une fois, pour préserver. C'est vrai que malheureusement, on l'a reçu, et on l'a reçu comme on l'a jamais reçu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a son plan, il sait pourquoi. À nous de décoder, encore une fois, quel est notre rôle et qu'est-ce que Hachem, il attend de nous. Autre question que je me suis posée, quelle est la relation, le rapport qu'il y a entre nous, les Béné Israël, par rapport aux mitzvot? Je vais mettre des tfilines, je vais faire Shabbat, je vais faire un Maaseh Chesed. En quoi alors ces Maasim, ces mitzvot, ces actions vont être une relation entre moi et mon prochain? En quoi est-ce que ces mitzvot, alors elles trouvent leur place pour dire c'est ça ce qui me relie avec mon prochain, c'est ça ce qui est vraiment le trait d'union pour tous les Béné Israël. Et donc, je vous rappelle, je vous raconte une deuxième histoire, comme on a dit, ce même 7 octobre, malheureusement, il y a eu beaucoup d'histoires. En tout cas, lorsque il se trouvait malheureusement ces Mechablim dans le kibbutz Be'eri, là où malheureusement tout s'est déroulé, alors il y avait une femme dans ce kibbutz qui, un an auparavant, elle décidait d'être mitrazeket, de se renforcer dans la Torah. C'est vrai qu'ils n'étaient pas religieux pour la plupart là-bas, mais elle a dit, je vais essayer de me renforcer. Et dans quoi je vais me renforcer? Je vais faire le Shabbat. Et elle a réfléchi, elle a essayé de voir l'organisation du Shabbat. Ce n'était pas évident ni pour elle, ni pour sa famille. Et dans ce kibbutz, il n'y avait pas toutes les meilleures conditions. Mais sa tante, qui habitait à Haïfa, elle lui a dit, regarde, viens à la maison. Sa tante était religieuse. Viens, tu vas passer un Shabbat, tu vas vivre un Shabbat et tu vas comprendre comment est-ce qu'on fait Shabbat. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, elle a fait le premier Shabbat et ainsi de suite. Et avec le temps, ils ont tellement apprécié le Shabbat que toutes les semaines, tous les Shabbatot, ils allaient passer le Shabbat chez la tante. Et ça s'est passé comme ça pendant un an. Jusqu'au jour du 7 octobre en question, où là, elle était fatiguée, elle a dit non, on va rester à la maison, et elle est restée dans sa maison au kibbutz, et elle était là avec toute sa famille le 7 octobre. Où malheureusement, lorsqu'elle se réveille par les tirs et par les bruits, alors elle voit les Mechablim qui viennent de partout, et elle voit qu'ils commencent à tuer, et elle voit aussi qu'il y a des maisons qui commencent à brûler. Elle voit que la maison de droite, elle brûle, la maison de gauche, elle brûle, et la sienne, il n'y a personne qui vient. Et donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont vite rentrés dans la chambre
forte et ils se sont cachés là-bas, ils ont attendu, mais ils ont réalisé que finalement les Mechablim sont partis et ils les ont laissés, personne n'est rentré dans cette maison. Et donc, ils ont cherché à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsque l'armée est rentrée, bien sûr, et qu'ils ont mené l'enquête et qu'ils ont essayé de comprendre, parce qu'ils se sont dit, mais ces Mechablim, ils sont rentrés, ils savaient exactement combien il y avait de personnes dans chaque maison, qui ils devaient tuer et comment ils devaient les tuer. Et donc, ils ont attrapé ceux qui ont dénoncé cela, qui étaient les Gazaouis qui travaillaient malheureusement dans le kibbutz et qui ont dénoncé aux Mechablim. Alors voici chaque maison, voici les gens qui habitent dans chaque maison, les familles, exactement tout. Et donc les Mechablim sont venus avec une liste de ce qu'ils devaient accomplir. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette maison, alors les Gazaouis leur ont dit, mais ça ne sert à rien de passer dans cette maison, ça fait déjà 1 an qu'ils ne sont pas là le Shabbat. Ils ne sont pas là le Shabbat. Et pile le Shabbat où ils étaient là, alors ils ont eu quelque part l'ordre de ne pas passer dans cette maison. Et qui c'est qui les a sauvés encore une fois? C'est ce Shabbat, cette mitzvah qui a pu les sauver en accomplissant le Shabbat. Alors ce Shabbat les a sauvés. Mais encore derrière ce Shabbat, il y avait ce Maaseh Chesed, où la tante qui les invitait tous les Shabbatot de l'année, c'est ça ce qui a pu faire en sorte que 1 an après, alors on les sauve quelque part par ce Maaseh Chesed. Donc encore une fois, ce sont des Maasim que nous, on ne comprend pas. Est-ce que Béhémet, on voit le rapport? Il n'y a aucun rapport. Mais quelqu'un qui s'attache à une mitzvah, il faut réaliser que c'est cette mitzvah que Hachem il attend. Il attend qu'on se réveille. Il attend qu'on soit inébranlable au niveau de notre émouna envers Hachem, au niveau des mitzvot qu'on accomplit et que Béhémet, qu'on tienne à chaque mitzvah. On raconte une fois un machal. Un professeur, j'avais entendu une fois, qui avait raconté ce machal. Il dit, imaginez, il y a 3 avions qui atterrissent dans 3 aéroports différents. Ils atterrissent en même temps, descendent du premier avion et se présentent devant les douaniers. Alors, il y a un homme avec une barbe blanche, avec une tunique qui était avec une allure assez bizarre. Il arrive dans la ville de Athènes, en Grèce, et il arrive devant le douanier et il lui dit « Je suis Socrate, le philosophe Socrate. » Et il lui dit « Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites là ?» Il lui dit, je suis venu voir des milliers d'années après, je voulais voir un petit peu tout le travail que j'avais accompli, toute la philosophie, toutes les discussions que j'avais eues, tout ce qui s'est passé. Et le douanier lui dit, excusez-moi, à peine si je vous connais, on n'étudie plus votre philosophie et tout ce que vous avez construit, tous les endroits où vous avez l'habitude de vous rassembler, ils ont presque tous disparu. C'est resté des sites touristiques où on paye une petite pièce et on va pour visiter. Socrate, il entend cela et il dit, je remonte dans l'avion. Au deuxième endroit, c'était à Rome. Descend un homme avec une posture, un homme qui, à peine on le voit, on sentait l'expérience derrière cet homme. Il arrive devant le douanier, je suis Julius César. Et je suis venu des milliers d'années après pour vérifier un petit peu tout ce qui s'est passé depuis mon temps. Et je veux voir bien sûr tous les collégiums, tous les endroits où on a fait de la gym, où on a fait tout ce qu'on a. Et donc, le douanier le regarde et lui dit, tous ces endroits, ils ont disparu. Rome n'est plus la Rome que vous avez connue. On n'est plus l'empire invincible de votre temps. Aujourd'hui, Rome, c'est quoi? Et donc, tous ces endroits que vous m'avez cités, ce sont uniquement des endroits de touristes où on peut juste aller pour visiter. Il reprend le vol et il rentre chez lui. Le 3e, il atterrit à Ben Gurion. Et il arrive devant le douanier avec beaucoup de modestie. Je m'appelle Moshe. Et dans le temps, on m'appelait Moshe Rabbeinu. Il lui dit, ah bon?
il lui dit, moi aussi, j'ai un fils qui s'appelle Moshe, et de temps en temps, tellement qu'on l'aime, alors on l'appelle Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, Moshe, viens, je te montre à l'aéroport, viens déjà, je t'emmène pour manger. Moshe Rabbeinu qui lui dit, non mais moi, je ne mange que des choses qui sont strictement cachères. Il lui dit, mais ici aussi. Et il commence à lui montrer toutes les cacheroyotes. Il y a le badatz, il y a Ravlando, etc. Donc tu peux manger ici. Il lui dit, non mais aujourd'hui, je n'ai pas encore mis les tfilines. Et le douanier, il sort de sa petite commode, il sort une belle paire de tfilines et il lui dit, regarde, moi j'ai déjà mis mes tfilines aujourd'hui, voilà, je te les prête, comme ça tu peux mettre tes tfilines. Et il lui donne les tfilines et il l'accompagne. Et quand il l'accompagne, alors il arrive dans cette belle porte qu'on connaît tous à l'aéroport de Ben Gurion, où là on voit la plus grande mezouza qu'on a sur terre, la grande mezouza qui est là-bas à Ben Gurion. Et Moshe Rabbeinu, quand il voit cette mezouza, bien sûr, il l'embrasse et il lui dit, j'étais sûr que 3000 ans après, alors mes enfants auraient continué dans ce qu'on avait reçu, dans ce que j'ai transmis. Quelque part, c'est ça, Rabotai, qui arrive à nous unir. Qu'est-ce qui arrive à nous unir sur terre? Ce sont les mitzvot, ce sont les choses pour lesquelles on est venu pour accomplir la volonté d'Hachem. C'est vrai que cette terre, la terre d'Eretz Israël, alors c'est notre terre. C'est dans cette terre qu'on se rassemble. Justement pourquoi? Pas pour dire que c'est notre terre, mais justement pour dire que on est là pour faire ta volonté Hachem. Et ta volonté Hachem, c'est de faire les mitzvot. Combien on doit, encore une fois, se renforcer et se rattacher à ces belles choses qui s'appellent les mitzvot. Et combien ces mitzvot sont là, encore une fois, pour nous protéger. C'est ce que la paracha, entre autres, vient nous enseigner. Donc, on voit ce maaseh chesed spectaculaire de Avraham Avinu, où auparavant, donc, Vayera elav Hashem, Hashem lui-même est apparu à Abraham. Il est venu visiter le malade, Bikur Cholim, qu'on apprend de Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque finalement, c'est les midot d'Hachem qu'on doit apprendre à ressembler. Et donc ici, Vayera elav Hashem be'elone mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Et donc, c'était le 3e jour de la Brit Mila de Avraham Avinu, où c'est le jour où ça fait le plus mal. Et Avraham Avinu a un âge avancé. Akadosh Baruch Hu, il a voulu le préserver, justement parce qu'il savait combien Avraham il courait après la mitzvah de Hachnasat Orchim, justement d'accueillir les invités. Et donc, Hachem, il a fait sortir un soleil qu'on n'a jamais vu. Il a sorti Shemesh Minartika de son écrin. Et donc, il y avait une chaleur de 60 degrés. Et Hachem, pourquoi il a fait sortir ce soleil, justement pour préserver Abraham d'aller courir après les invités. Mais Abraham qu'on ne peut pas arrêter, et donc Abraham il court encore une fois pour essayer de trouver les invités, même dans cette situation. Il envoie d'abord Eliezer, et il voit que Eliezer revient sans personne, alors voici que lui-même il va, et le verset nous dit Vaïssa enav vayar, il a levé les yeux et il a vu. Enfin, il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Veine shelosha anashim. Il voit 3 hommes. Il ne sait pas encore une fois que ce sont des anges. Il le découvrira par la suite. Nitzavim alav vayar. Il regarde encore une 2e fois. La première fois, c'était uniquement pour voir. Mais la 2e fois, c'est pour comprendre. Vayarotz likrata mipetach haohel vaishtachu arza. Et donc, on voit la suite où Avraham Avinu, il va courir, il va aller les ramener, il va leur servir à manger, etc. Et donc, il va s'occuper dans les moindres détails de faire cette belle mitzvah qu'on appelle Hachnasat Orchim. Et cette mitzvah n'est pas marquée clairement dans la Torah. On l'apprend d'un verset, d'un conseil justement de Yitro, le beau-père de Moshe, qui s'adresse à son gendre et qu'il dit Vehoda'ata lahem, et tu avertiras les Béné Israël. Toi, Moshe, tu avertiras les Béné Israël, et haderech yelechuba, le chemin qu'ils devront choisir, qu'ils devront prendre. Et de là, la Gemara dans Baba Metzia nous dit, c'est quoi le chemin qu'ils devront prendre? Alors c'est Bikur Cholim. On doit apprendre à aller selon les voies d'Hachem, comme on disait,
où justement on doit apprendre à se tourner vers l'autre et aller chercher le bien de l'autre, recevoir l'autre lorsqu'il n'a pas où aller et justement lui offrir ce qu'il a besoin. De même, ici aussi, on apprend bien sûr la mitzvah de Bikur Cholim, où on voit que Hachem lui-même, il vient se présenter devant Abraham et il n'a pas envoyé, comme pour les autres prophètes, il n'a pas envoyé d'abord les anges et ensuite il apparaît. C'est Hachem lui-même qui vient apparaître devant Hachem. Mais la question que posent les Mefarshim ici, comment se fait-il qu'Abraham, alors, il s'est détourné de la présence de la Shekhinah d'Hachem, il parlait avec Hachem, il a demandé à Hachem d'attendre et il a couru pour aller s'occuper des invités. Sur cela, la Gemara en déduit que Gedolach Nasatorchim, le fait de recevoir les invités, c'est encore plus grand, mais Kabbalat Penea Shekhinah, que de parler avec la présence d'Hachem. Et donc, ici, on pose une question qui saute aux yeux. On connaît la règle de Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. On voit qu'Abraham Avinu, il est occupé par la mitzvah de quoi? De parler avec Hachem. D'autant plus qu'Abraham, il a 100 ans comme on a dit, il est fatigué, c'est le 3e jour qui fait le plus mal donc de sa Brit Mila, et donc bien sûr qu'il est patour d'aller chercher des invités, de s'occuper des invités. Mais Abraham ne cherche pas à être patour, au contraire, il cherche à être chayav, il veut faire la mitzvah. Mais encore une fois, il est patour puisqu'il s'occupe d'une mitzvah qui est nulle autre que de s'occuper de la Shekhinah. Comment est-ce qu'il peut délaisser d'un côté cette mitzvah de s'occuper de la Shekhinah pour s'occuper des invités? Et donc, Rabotai, plusieurs réponses. La première, alors, on dit que si finalement il s'occupait de la Shekhinah, comment se fait-il que Hachem, il ait envoyé un soleil pareil de 60 degrés Celsius? Si ce n'est que Avraham Avinu, il a dit, mais ce soleil-là, il a été envoyé pourquoi? Pour décourager les invités. Et si finalement, malgré ce soleil, il y a des invités, c'est que Hachem lui-même me demande d'aller m'occuper des invités. Donc, là, ce qui a permis à Abraham de réaliser qu'il avait le droit de délaisser quelque part la Shekhinah pour s'occuper des invités, et de là, la Gemara, elle en déduit que c'est encore plus grand, donc les invités, que la Shekhinah. Abraham l'a déduit justement de ce soleil ardent que Hachem a envoyé. Et donc, il y a des poskim qui disent que, regardez bien, lorsque arrivent des invités chez toi, et en même temps c'est l'heure de la tefila, est-ce que je dois délaisser les invités pour aller faire la tefila ou non? De là, on en déduit le contraire, que tu t'occupes des invités parce que Gedolach Nasatorchim Meakpalat Pene Hashechina. Et donc, d'aller prier, c'est bien sûr parler avec Hachem. Je ne parle pas au niveau de la lacha stricte. Bien sûr que peut-être que d'après la lacha stricte, il faudrait quand même aller faire Saramida et ensuite revenir s'occuper des invités. Mais tout ça pour montrer un petit peu la grandeur de s'occuper des invités. Deuxième réponse qu'on peut proposer ici aussi, comment est-ce que Abraham Avinu lui-même, il a pu savoir une telle chose, que c'était plus grand de s'occuper des invités que de délaisser la Shekhinah? Parce qu'Abraham Avinu, tout simplement, il sait qu'on est dans ce monde-ci. Pourquoi? Pour accomplir les mitzvot. Et dans le Olam Haba, alors on méritera quelque part la proximité avec Hachem, de parler avec Hachem, de profiter de ce qu'on a pu faire sur terre. Et donc Abraham Avinu, il est sur terre pour l'instant. Et donc il cherche à accomplir les mitzvot, qui est le but. De pouvoir parler avec Hachem, alors je pourrai me délecter de toutes ces belles choses. Après 120 ans, j'aurai tout le temps. Donc le but, encore une fois, c'est qu'Abraham Avinu, il vient nous montrer que le but était d'accomplir les mitzvot. Il y a un klal, lorsque on dit « Osek ba mitzvah », tu es occupé par une mitzvah, tu es pas tour de faire une autre qui se présente à toi, c'est que entre deux mitzvot qui se présentent à toi, tu dois automatiquement choisir celle qui t'est la plus difficile. Et Abraham Avinu, il vient nous montrer de se délecter encore une fois de la Shekhinah, de la présence d'Hachem. Ça, j'apprécie, j'aime, j'adore. Et donc, c'est facile pour moi.
Qu'est-ce qui est difficile? C'est justement d'aller faire la mitzvah de Achnasat Orchim dans toutes ces conditions et de le faire pleinement lorsque on n'en a pas envie ou lorsque c'est difficile. Et donc ici, Avraham Avinu, justement, il a couru pour faire la mitzvah qui était difficile. Je me rappelle une fois d'un rav qui m'avait raconté qu'il suivait un goy qui devait se convertir. Et ce goy, pendant 2 ans et demi, il a suivi la conversion et il faisait tout à la lettre. Et il a témoigné, ce goy, que pendant 2 ans et demi, lorsqu'il venait pour faire la prière, alors chaque Amida, il prenait une demi-heure dans sa Amida, et à chaque Amida, il versait des larmes, il pleurait, il voulait se rapprocher. Est arrivé enfin le moment où on lui a accordé la conversion. Imaginez ce moment qu'il attendait depuis 2 ans et demi. Il se trempe au mikvé, et c'était l'heure de Mincha, pour la première fois qu'il allait faire sa Amida de Mincha en tant que Ben Israël. Et donc, il court, il se prépare, il fait sa Amida, et là, il témoigne qu'il a prié, il a fait une Amida qui lui a pris que 12 minutes, et il n'a pas pu verser même pas une larme. Et il s'est dit, mais jusque là, je servais Hachem comme un serviteur. Là, je suis le fils d'Hachem et je n'arrive pas à ressentir les choses. J'ai du mal. Avant, je prenais une demi-heure, là, j'ai pris 12 minutes, même pas une larme qui m'est... Et donc, il a été voir le Rav qui lui a dit, c'est tout à fait normal. À partir de là, tu as le Yetzer Hara, ça devient difficile. Et quand ça devient difficile, c'est là, quelque part, l'épreuve. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il attend. Il attend au travers de la difficulté, comment est-ce qu'on va surmonter, comment est-ce qu'on sera prêt à fournir l'effort. Et donc c'est ça ce qu'Avraham Avinu, il a fait. Il a choisi Achnasat Orchim au détriment quelque part de la Shekhinah avec qui il parlait, puisque c'est Achnasat Orchim qui était la mitzvah qui était difficile. Et donc la vérité, elle crie pour elle-même. Comment est-ce que autant de gens peuvent se tromper, peuvent s'égarer? Les choses sont claires. Et donc, on ne va pas faire de la politique, on n'est pas là pour cela, on est là pour dire la Torah, pour dire la vérité. Et donc, Rabotai, à nous de nous rappeler à l'ordre. Et je m'explique. Lorsque les Béné Israël, malheureusement, ont reçu ce coup terrible, ce massacre, le 7 octobre, et on n'en a pas terminé, jusqu'à aujourd'hui, on prie pour nos frères qui sont rentrés dans Gaza, qui doivent essayer d'enrayer ce mal, qui doivent essayer de protéger les Palestiniens qui s'y trouvent, qui doivent essayer de délivrer les otages, qui doivent, et encore, et encore. Et dans toute cette situation, alors, qu'est-ce qu'on a réalisé? On a réalisé une chose, que nous on pensait que le Hamas, ces terroristes, alors c'était des gens avec qui on pouvait vivre, on pouvait quand même s'accorder. Ils ont leur partie de terre, on a la nôtre, on donne des lois, des règles, on fait attention à la sécurité et tout va bien. Et on a fini par s'endormir au point de s'imaginer que chacun avait sa place. Or, qu'est-ce qu'on a découvert le 7 octobre? On a découvert que malheureusement, on avait affaire au mal en personne, à des terroristes, et que tout ce qu'on avait imaginé auparavant était complètement faux. On ne peut pas cohabiter avec des terroristes. Et on s'est complètement gouré. Et donc, on ne peut plus financer ces terroristes. On ne peut plus faire semblant. On ne peut plus les protéger. On ne peut plus les soigner. On se doit de les prendre et de les enrayer. On n'a pas une autre façon de s'en sortir. Et donc, quelque part, ça nous a mis une claque de réaliser combien on a dû faire un 180 degrés pour arriver à la vérité, et que la vérité, elle est ce qu'elle est, c'est qu'on doit tout enlever encore une fois. Mais Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous parle au travers de ce qu'on est en train de vivre. Combien parmi nous, alors, en ce qui nous concerne à nous, on a un ennemi, on peut l'appeler Hamas, cet ennemi est à l'intérieur de nous qui s'appelle le Yetzer Hara. Combien de fois est-ce qu'on s'accorde à lui faire confiance? Oh, ce Yetzer Hara, il peut cohabiter avec nous. Il peut nous dicter des fois quoi faire. Allez, va te reposer. Allez, va prendre
telle et telle chose que tu vas aimer, que tu vas apprécier, tu te délaisses, occupe-toi de toi et fais-toi plaisir, etc. Et donc ce Yetzer Hara, il est là justement pour essayer de prendre sa place et en fin de compte, il nous envoie des coups de temps en temps, des coups mortels, des coups qui nous font tomber. Combien de fois est-ce que malheureusement on tombe dans le piège du Yetzer Hara? Combien de fois on se fait avoir par le Yetzer Hara? Et donc à nous de réaliser, Rabotai, qu'on est en guerre. On est en guerre, bien sûr, contre le Hamas, contre le mal, mais on est en guerre aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ce Yetzer Hara qui ne veut que les plaisirs de ce monde-ci, on doit apprendre doucement, doucement à le redresser. Aré la Gemara nous dit que Mar Ivo Savea Masbio Raev. Si tu lui donnes faim, alors tu seras rassasié. Sous-entendu qu'il ne faut pas trop vouloir profiter des plaisirs de ce monde-ci. Parce qu'une fois qu'on en profite, on ne peut plus s'en détacher. On en a besoin encore et encore. Et donc c'est ça l'homme. L'homme, il est ce petit être qui malheureusement se rabaisse uniquement au plaisir de ce monde-ci. Mais l'homme aussi, c'est cet grand être qui réalise que lorsqu'on arrive à nourrir notre neshama de Torah, de mitzvot, de ma'asim tovim, de toutes ces choses qui nous rappellent à l'ordre le côté spirituel, alors on arrive à s'élever et on arrive à prendre le dessus justement sur notre corps, sur notre Yetzer Hara. Donc Rabotai, bien sûr que Hachem nous parle au travers de tout ce qui se passe autour de nous. Bien sûr que Hachem, quelque part, il a ébranlé notre Emouna. Mais, encore une fois, on est dans un moment qui est invraisemblable. L'histoire qu'on est en train de vivre, c'est l'histoire qui est en train d'être écrite pour vraiment les années à venir, Be'ezrat Hachem, et que, Be'emet, que Hachem, il prend pitié de nous et qui nous permette d'écrire une histoire qui sera la nôtre, l'histoire du peuple juif, qui est venu sur terre pour faire le bien, pour montrer le chesed au monde, pour montrer l'exemple à tous les peuples, et pour leur montrer que, malheureusement, vous n'êtes pas là pour enrayer le mal, vous êtes là uniquement pour attiser la haine, et nous, on va vous rappeler à l'ordre, on va essayer d'enlever le mal, et on va le faire pour vous. Quelqu'un qui, malheureusement, ils ne comprennent rien, mais quelqu'un qui aime les Palestiniens, alors il courrait en Israël pour aider les Israéliens à quoi? À tuer le Hamas. Mais au lieu de vous plaindre sur les Israéliens, allez les aider. Mais encore une fois, je ne m'adresse pas à tous les non-juifs qui essayent de nous regarder justement pour nous accuser et justement pour, soi-disant, nous faire la morale. On est là pour vous dicter c'est quoi la vérité. À vous d'essayer de comprendre, mais je m'adresse encore une fois uniquement et à 100% que à mes frères, les Béné Israël. Et donc, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer et que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il ait pitié de son peuple. Shabbat Shalom Lekulchem.